I don't care too much for money. The money can buy me love, can buy me love. Love. Ben, bon matin, bon matin. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Salut Suzanne, tu es encore à Punta Cana? Ou t'es de retour? Mon bouillon d'os est terminé. Ça fait 24 heures qu'il cuit. Donc tantôt, je vais désosser ça. Petit job de moine à faire. Un autre bouillon d'os pour la semaine. De retour hier soir, OK. OK. Plus de gens m'attirent plus de spectateurs. Continue comme ça. Ben, faites des likes. Faites des likes. Bon matin, Marie-Danielle. Hey, c'était le fun des débatteurs hier. Merci de m'avoir choisi. Lisa Gregg, je ne sais pas si elle m'écoute sur TikTok ou sur Facebook. Je sais qu'elle m'écoute sur Facebook. Mais je savais avant l'émission, on disait il y a une dame, Lisa Gregg. Puis je me dis, my God, il me semble que je la connais. C'est elle qui a choisi la question et vous avez voté pour m'avoir là. On a eu bien du fun avec Geneviève, Victor et Antonine. Antonine, c'est assez rare qu'elle et moi, on est d'accord. Et quand on est d'accord, normalement, on perd le débat. On l'a gagné hier. Hein? Ça nous rend anxieux, la nouvelle technologie, les technos. Ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, là. Juste dire qu'on est anxieux, tout simplement. Hein? Je suis en train de tester... Attends un peu, mon fils a une question. Mes écouteurs sont sur le sofa. Juste une minute, moi, lui répondre. Hein? Je suis de retour. Je suis de retour. Salut, Marie-André. Annelle Lessard, bonjour. Ouais, fait que c'était le fun, les débatteurs hier. Je me suis couché tard. Je me suis couché à minuit et demi. Je me suis levé à 4h30. J'avais trop de choses à faire aujourd'hui. Je voulais commencer rapidement la journée. Donc, donner ton code d'alarme à Hydro. Non, je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Je leur ai donné pour qu'ils le mettent sur les réseaux sociaux. Je viens d'avoir un texto, sur un message sur LinkedIn de la députée Michèle Setlakoué, qui s'occupe d'Outremont, qui est députée d'Outremont, qui me parle justement des problèmes d'Hydro à Outremont. Hein. Je ne chiale pas tout seul, là. Il y a vraiment un problème majeur avec Hydro, puis la mairie d'Outremont essaie de rencontrer la direction d'Hydro. Même les députés essayent, puis il n'y a rien qui se passe. Là. Salut Pierre. Merci pour les belles commandes. On est sur une belle lancée. C'est le fun. C'est le fun que vous nous choisissez. Hein? Que vous avez compris que ce qu'on fait, c'est de la qualité. On l'a fait à prix abordable, pas cheap. Il faut quand même être capable d'en vivre, mais c'est les plus bas prix qu'on peut faire. J'aime pas dire cheap parce que cheap veut dire mauvaise qualité. Et regardez le sérum. Le sérum, on est autant en anglais qu'en français. Si vous cherchez water-based sérum, je vais même l'améliorer un petit peu. Au sérum à base d'eau, on est juste derrière Sephora. Dans les engins de recherche, c'est énorme. Ça nous amène énormément de ventes. Donc, c'est le fun. C'est le fun de voir ça. Hein? Fait que aujourd'hui, la femme de ménage s'en vient. Fait qu'il faut que je fasse le ménage aussi avant qu'elle s'en vienne, parce que on n'accueille pas la femme de ménage avec un bordel. Fait que faut que je fasse ça ce matin. Puis il faut que je m'entraîne. Je me suis pas entraîné hier, j'ai pas eu le temps, j'étais trop débordé. Donc aujourd'hui, il faut que je m'entraîne en plus. Fait que, voilà, c'est le programme de la journée, mais on va commencer par un café en vous jasant. J'écoutais vite fait hier quand je suis arrivé au débatteur. Merci, merci. Quand je dis merci, c'est parce que je vois que les commandes rentrent non-stop. Hein?
J'écoutais en arrivant au débatteur, j'arrive toujours plus tôt pour me faire maquiller puis pouponner. Et j'écoutais la fin de l'émission de Julie Snyder. Ça a l'air assez insignifiant comme émission, hein? Ben oui, Louis-Philippe, tu fais pas ça, toi? On fait tout ça. J'ai du linge pas plié par terre dans ma chambre, elle peut pas arriver comme ça. J'ai encore du linge pas lavé de mon retour de République dominicaine dans un tas. Fait que faut laver ça. Faut tasser ça de là. Je vais aller faire ça tantôt, là. Dans le fond, j'attends qu'elle arrive. Dès que je la vois arriver, c'est là que je me mets à courir partout pour nettoyer un peu, là. Fait que... À quel endroit peut-on trouver ton sérum en ligne, abeille? FrançoisLambert.one. Sérum avec un S, hein, si tu le cherches. Adoré ton commentaire pour le restaurant de la comédienne. Ben oui, ça a fait le tour quand même du net à mon commentaire par rapport au GoFundMe, mais tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, là. Ah, il n'y a pas de problème, c'est abeille, je ne te reprenais pas. Je déteste les gens qui reprennent les fautes de français, mais c'est juste que là, si tu cherchais sérum avec un C, tu ne l'aurais pas trouvé. Donc, c'était juste pour ça, là. Je ne suis pas là pour corriger les fautes de français, j'en fais moi aussi, j'essaie de ne pas trop en faire. Regardez, si je suis en période de rémission pour ça va être. Hein? Il ne faut pas dire ça va être, il faut dire ça va être. Mais je passe mon temps à dire ça va être. Je travaille. Dès que je dis ça va être, je me dis je l'ai réussi. Fait que faites-vous-en pas, là. Hein? Je ne suis pas l'exemple parfait, mais j'essaye de me forcer. Ben oui, pour le GoFundMe, elle n'a aucune chance de l'avoir, là. Puis elle va blâmer encore tout le monde. Tu sais, ce qu'on doit ressortir, puis tu sais, j'en parlais avec Luc Ferrandez au 98.5. D'ailleurs, je me demande comment ça, le 98.5 n'a pas de chronique entrepreneuriale. Hein? Je pense qu'il devrait m'inviter sur une base quotidienne de parler du milieu entrepreneurial. J'aime ça faire ça. Je le fais ici, je le fais sur les réseaux. Ah, merci, Tania. Je le fais sur les réseaux sociaux. Parce que toutes les fois que je fais une critique entrepreneuriale, on est toujours surpris. Oui, mais là, Cabrano, tu ne vas pas aimer. Mais tu sais, quand Alex Perron fait une critique, mettons, d'un show de télé qu'il a vu, puis il est honnête, bien, c'est sûr qu'il ne fait pas plaisir à la production, puis il ne fait pas plaisir, mais il fait sa job. Hein? De nous dire à nous, gars, ça, c'est mal fait, c'est plate, c'est bon, c'est pas bon. C'est ça. On le fait, c'est comme accepter dans la mode, c'est comme accepter dans les spectacles. On a des critiques culinaires, on l'a dans les critiques culinaires aussi. Mais dès qu'on vient à l'entrepreneuriat, c'est comme une chasse gardée. On ne peut pas critiquer les entrepreneurs et donner notre opinion, ce qu'on aurait fait différemment, puis pourquoi qu'on n'a pas aimé ça. Ben moi, c'est ce que je fais dans la vie. Hein? Je fais de l'entrepreneuriat et j'essaie d'apprendre des erreurs des gens et de ne pas les faire, ces erreurs-là. Puis, à un moment donné, ben, il faut que les entrepreneurs arrêtent d'ambitionner sur les gens et sur le gouvernement. Là. Guinness, Kuki, boisson sans alcool, sans sucre, qu'en penses-tu? Ben, je ne connais pas, mais je vais aller fouiller. Ça ne doit pas goûter grand-chose. Là. Une boisson sans alcool, sans sucre, on est rendu... c'est sûr qu'il y a de il doit être de érythritol, le mot qui n'est pas facile à dire. Là. Il y a quelque chose, là, parce que pas de gras, pas de sucre, pas d'alcool, ça ne doit pas goûter grand-chose, ça goûte l'eau. Hein? Ouais. Ça doit être de l'eau. C'est ça que je pense. Ça. Non, mais c'est ça, faire un GoFundMe, demander à charité, alors qu'ils sont trois propriétaires de l'entreprise, ils se cherchent un chef. Tu sais, à un moment donné, c'est qui est la personne en charge de cuisine pour les recettes chez nous? C'est moi. C'est moi qui définis les recettes, là. Donc, parce que j'aime ça et parce que je me suis lancé là-dedans. Je me suis lancé dans la transformation alimentaire et dans les cosmétiques parce que j'aime ça, je suis passionné et j'aime développer des produits. Donc, si tu n'aimes pas ça, tu ne peux pas juste être « j'ai un restaurant, mais tu t'en occupes pas ». Il faut que tu sois là, il faut que tu sois serveur, il faut que tu sois derrière la caisse. Ils sont trois propriétaires. Donc, ils n'ont pas besoin d'employés, là. Qu'ils fassent le travail, là. C'est ça, être entrepreneur, là. C'est pas dire « j'ai une business, je m'en occupe pas », là. Skincare pour hommes, mais ça, ben oui, on en fait. Tous nos produits là, de la gamme Désérable sont autant bons pour les hommes que pour les femmes. Là. Je les utilise. Le sérum, je l'utilise à tous les jours.
La crème douceur pour le visage à tous les jours, nos beurres de karité à tous les jours. J'ai été dans le sud, regardez, je n'ai pas trop bronzé. C'était voulu. J'avais mis ma crème soleil à base d'oxyde de zinc. On s'en vient avec un masque à la citrouille et aux enzymes que j'utilise à tous les jours. J'ai une crème contour que j'utilise, qui n'est pas encore sur le marché, que je suis en train... le test est terminé, là. Ça a passé le test, donc pour les yeux. Donc, pourquoi je te fais rire, Yannick? Tu as raison, ça ne se fait pas de quêter. Quand tu as une business, tu fais tout. Tu fais tout, même laver. Bien, effectivement. Regardez qu'est-ce que je fais la fin de semaine, moi. Je fais des réparations dans l'usine. Je regarde comment on peut l'améliorer. Je participe la fin de semaine là-dedans. La semaine, je suis ici, mais on est rendu pas mal plus gros. Là. Si c'était juste 2 personnes, au tout début, quand on était juste 2, je n'avais pas d'employés. Je faisais tout ici, la livraison. Là. Mon salon ici en avant, c'était plein de boîtes les fins de semaine. Là. Donc, avec mes crèmes, ben écoute, Yannick, c'est un marché intéressant et on fait des super belles crèmes à base de produits faits avec la ferme. Donc, regardez mes cheveux, hein, c'est un shampoing un peu revitalisant. Je sais que ça fait rire, hein? Mais c'est sérieux, ces marchés-là, et je pense qu'on est en train de se positionner sérieusement, puis de montrer qu'on peut faire de l'agriculture différente. Tu sais, on veut juste vendre des cannes de sirop d'érable, mais nous, l'eau d'érable, on l'utilise pour transformer et faire des cosmétiques avec. Regardez nos citrouilles, là, on fait une tartinade de citrouilles que le monde capote, littéralement. Dessus, les ventes sont en explosion parce qu'elle est sucrée, mais pas trop sucrée. Donc, tu sais, c'est hey, juste 991 likes. On va m'en faire au moins une coupe, là, tu sais. Je m'aime. C'est de valeur qu'ici, ça ne marche pas, ce qui marche avec Facebook. Ben moi aussi, Valérie, je priorise les produits d'ici. Le problème, c'est que les gens d'ici ont tendance des fois à ambitionner. Regardez, il y en a des sérums faits au Québec, là. Il y en a. Le même sérum que nous, fait par une entreprise concurrente, non, ça marche sur Facebook, mais ça ne marche pas ici. Sur Facebook, je n'ai pas eu rien activé. Ils le vendent 95$. On le vend à 27$. C'est pas parce qu'il est cheap, notre sérum, là. C'est parce qu'on respecte le consommateur. Et dans ma structure de prix, hein, sur TikTok, tu dois l'activer. Je dois l'activer où? Où je dois activer ça? Ben, je vais fouiller tantôt, là. Je vais fouiller où je peux l'activer. Le prix des crémages. C'est quoi les crémages? Mais le prix du sérum, on le vend à 27$. L'autre compagnie se vend 90$. Donc, c'est de respecter. Moi, les prix qui sont sur mon site, puis je suis quelqu'un quand même qui fait attention. À mes achats. Donc, donc s'il y a un prix sur mon site, c'est que je l'aurais acheté ailleurs, tout simplement. Et vous me connaissez, là, je ne dépense pas mon argent inutilement. Donc, tous les produits qu'on fait, jusqu'au chocolat, les barres de chocolat. Regardez notre barre de chocolat Ruby qu'on a parlé hier, dans le direct hier soir. Bien, on la vend 7 et quelque chose. La concurrence pour 100 grammes, ils n'ont même pas mis des lingots de sucre d'érable comme on met. Ils la vendent 14$. Hein? Ils ont parlé de toi à Vlog Day de Olivier Primo. C'était en direct ou je peux le retrouver? Ils ont parlé de quoi? Bien, le marketing de contenu, pour moi, ce n'est pas du marketing. Hein? Je vous parle de tout et de rien. Là. Je vous parle de comment je fais mon entreprise, comment je veux qu'elle survive. Ah oui, je suis toujours en live, moi. Je suis toujours en live, mais il est pas mal souvent sur les réseaux sociaux. Olivier Primo et moi, on se connaît pas. Je l'ai rencontré une fois ici, vraiment. Il prenait une marche. J'aime ce qu'il fait parce que il pourrait ne pas en faire autant hein, pour sortir ses produits, mais c'est tout le temps. À tous les jours, il est là d'une façon différente. Il fait des reviews de poutine. Il n'a même pas rapport avec ses produits. Il y en a une poutine, là, mais ça n'a même pas rapport. Il fait ça parce qu'il aime ça. Ça l'amène
du contenu. Chacun trouve sa lignée et il fait. On ne peut pas aller contre nature. Moi, j'aime ça parler de politique, j'aime ça parler d'entrepreneuriat, j'aime ça de parler de ce qui va bien, ce qui va mal. Donc, merci Abeille. Oui, on a un très beau site et si vous demandez qui le fait, le site, c'est moi puis ma blonde. On n'a pas de gens techniques qui travaillent sur le site. Va voir Abeille pendant que tu es là, ou c'est quand tu vas aller voir, ou les autres. Allez voir l'onglet Nos recettes. Hein? Parce que c'est bien que je vous parle d'érable, de miel, d'ail noir. Comment qu'on les apprête de façon différente? Bien, on fait des recettes presque à tous les jours qu'on va les mettre sur le site. Mais ici, là, autant chez ma blonde, elle fait beaucoup l'administration, puis maintenant, elle lâche ça pour faire des recettes. Moi, je fais mes propres recettes ici. Et à tous les jours, on essaie des choses. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Puis on vous les partage pour vous faire découvrir tous ces produits-là. Et ça aussi, c'est du marketing de faire des recettes parce que ça vous incite à voir, ah, OK, je peux faire des choses différemment. Donc, c'est beaucoup de travail. Et la plupart de nos recettes, maintenant, en moins de 12 heures, se classent tout le temps sur la première page de Google. Presque toutes les recettes, sans exception. Ça veut dire que je suis devenu ce qu'on appelle pour Google un domaine authority. Et ça a été du travail, un travail énorme, énorme, à tous les jours, pendant des mois et des mois et des mois. Et maintenant, il faut le maintenir. Hein? Ça veut dire que ça prend du nouveau contenu, du contenu de qualité, du contenu que vous allez aimer. Donc, la recette avec des cubes de bœuf, c'est laquelle, celle-là? C'est laquelle? Pense, c'est un peu abeille, il manque des mots. Et wow, pense. Fait que c'est ça. Donc, oui, je suis souvent en direct, c'est vrai, parce que je commence le matin. Bien, ça commence sur YouTube à 4 heures du matin. C'est là que ça commence. Je ne suis pas en direct, je le préenregistre. Ici, de 7h45 à 8h15 à peu près. À 17h sur Facebook et à 19h sur TikTok. Puis après ça, je m'en vais au débatteur. Donc, ça fait beaucoup de visibilité. Mais je dépense 0 $ en marketing. Je n'en dépense pas d'argent en marketing. Le reste du marketing, c'est du travail. Hein? Du travail qui n'est pas du marketing, qui est du contre-marketing, mais qui fonctionne pas mal plus et ce qui me permet d'offrir des meilleurs prix sur tous nos produits. C'est tout simple que ça. Là. Le marketing, là, quand vous voyez une entreprise qui fait du gros marketing, dites-vous que vous le payez. Hein? Si vous achetez de cette entreprise-là, vous payez le marketing. Regardez, j'en vois d'autres fabricants de bougies qui en font beaucoup de pubs sur Facebook, mais ils vendent leur bougie 35$, la même bougie que nous autres, là, celle-là ici. Hein? Le pot classique qu'à peu près tout le monde utilise parce que c'est le pot le plus abordable, de la cire de soya, 225 grammes. Ce pot-là, ils vendent en moyenne 35 jusqu'à 40$. Si tu l'achètes de Joe Malone de Londres, tu vas le payer 70$. Donc, moi, je n'en fais pas de marketing, mais je le vends 21$ par contre. Hein? Donc, ça me permet d'aller chercher des clients et que vous n'ayez pour votre argent. Quand vous venez chez nous, c'est assez rare. J'ai jamais eu de commentaire de dire « je me suis fait avoir, c'était trop cher ». Ça n'est jamais arrivé. Jamais arrivé, c'est plutôt le contraire. Bien, c'est parce que faire ce que je fais demande du temps. Donc, c'est certain que si une famille a des enfants à s'occuper, il ne peut pas faire autant de live que je fais. Ça va être infernal. Là. Mais moi, mes enfants ont 22 et 20 ans. Donc, je suis ailleurs. Ma blonde n'habite pas avec moi. Elle habite à côté de chez nous. Elle se couche tôt. Moi, je me couche très tard. Donc, j'ai le temps de faire, puis je me lève tôt. Donc, j'ai le temps de faire ce style de vie-là qui n'est pas donné à tout le monde, mais genre, c'est ça les avantages, nos éléments différenciateurs comme entrepreneurs. Il faut regarder qu'est-ce qu'on a qui sont des forces. Bien, moi, le fait que je ne dors pas beaucoup, c'est une force. C'est peut-être pas bon pour la santé, mais je ne me force pas. Hein? Je me réveille, puis c'est comme ça. J'aime ce que je fais et j'ai pas de lunch à préparer puis de devoirs à faire, ce que la plupart des entrepreneurs ont à faire. J'ai pas ça, moi. Hein? Va-t-il à la réception? Ben non, je ne vais pas. Je suis aucunement près d'aucun parti politique. Ça ne m'intéresse pas. Vous ne me verrez jamais dans un événement politique, là. Mais non, je ne vais pas là. Poilievre à Westmount, je m'en balance. Hey, by the way, si vous l'avez vu dans les bulletins de télévision hier, Poilievre, là, il était-tu assez beau bonhomme? Hein? Il était-tu assez beau bonhomme? On l'a vu au débatteur.
juste avant de rentrer en onde. Et Geneviève Peterson et moi, on se regarde, on se dit « My God, c'est qui ce gars-là? Il est bien beau! » Il était vraiment... Ça lui faisait bien pas avoir de cravate et pas de lunettes. Ça lui fait bien d'avoir de l'air un peu loosen up a little bit. Hey, vous êtes presque 200. Si vous n'êtes pas abonné ici, c'est le temps de vous abonner, faire un like. Hein? J'aime ça avoir des gens, j'aime ça jaser le matin, vous faire partie de votre vie en prenant un café, hein, sans prétention. On prend un café, on se parle de tout. Lundi, mercredi, vendredi, je reviens toujours de la natation. Je suis un petit peu plus slow quand je parle. Hein, c'est plus... ouais, ça s'en revient. J'ai pas nagé pendant 5 ans dans un club à cause de la pandémie. Et puis après ça, il n'y avait pas de place dans aucun club. Fait que là, je suis rentré dans un club au Centre Claude Robillard. J'aime ça. J'aime ça nager en groupe. Je ne suis pas encore dans la forme que je veux, donc ça vient avec des hauts et des bas. Mais je suis bien content de ce retour à la natation que j'avais fait pendant 25 ans sans arrêt. Là. Et prédiction pour les mises en danger, Big Bro, ce soir. Faut qu'il mette Pascal. S'il ne met pas Pascal, là, il n'a rien compris. Là. Hein? Idéalement, il faudrait qu'il mette Gabriel, mais Gabriel n'est plus dans l'équipe à Pascal, mais Pascal, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Si Barbada ne met pas Pascal, là, il y a un gros problème. Mettre Patty, c'est qui le pion entre les deux, là? Patty est un choix facile, mais moi, je mettrais, si j'étais le patron, Gabriel et Pascal. Tiens. On va leur donner un warning, parce que les deux se voyaient dans le top 3. Regarde, on s'en va là, on est le top 8, nous, on va tout gagner. Là, après ça, on arrive dans le top 5. Voici notre top 5 fort. Voici notre top 3 fort. Hey, ça ne marche pas comme ça, là. Big Brother, c'est pas mal plus compliqué que de planifier la dernière semaine. J'ai jamais fait de Final 2, à part avec Jean-Thomas, mais on n'en parlait pas tous les jours, là. On n'en parlait pas tous les jours de ça. Il fallait se rendre jusque-là. On a parlé du Final 2 quand on était juste Kim, Jean-Thomas et moi. On se battait qui va être le Final 2. Donc, mais au tout début, tu t'assures d'avoir des alliés. Tu ne parles pas trop. Tu ne montres pas tes émotions. C'est une game épouvantable. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tout le monde finit par pleurer parce que tu gardes tellement de choses par en dedans. C'est tough, là. C'est tough. Il y en a une couple qui vont partir cette année, là. J'aime beaucoup Frédéric, mais je l'ai vu flancher hier. J'ai peur qu'elle abandonne, là. Elle va trouver ça tough. C'est des athlètes, pourtant, là. Les 4 P du marketing, je ne sais même pas c'est quoi les 4 P du marketing. J'ai aucune idée. Moi, je ne suis pas un gars de théorie, là. Moi, je suis un gars... Le marketing, c'est simple, là. Je vous parle, OK? Je m'assure de parler de mes produits au maximum de gens. De vous inviter, de vous montrer comment c'est fait. Hier, j'ai fait une vidéo sur les guimauves. Je vais en faire peut-être une autre aujourd'hui. J'ai pas de marketing. Pour moi, le marketing, c'est un magasin général. Okay? Donc, je mets mes produits, j'en parle avec passion, je vous explique comment on les fait, pourquoi on les fait, vers où que je veux aller, et c'est ça. Maintenant, pour que vous les achetez, ça prend du beau, ça prend un bon prix. Et ça vous prend un service exceptionnel. Et on vous donne un service exceptionnel. Autant pour vous le livrer rapidement, autant que s'il y a un problème, on s'en occupe sans questionnement le plus rapide possible. Qui s'occupe du service à la clientèle? C'est mon fils, Mathieu. Donc, le produit, prix, place, promotion. OK, ben, tu vois. Produit, ben, le produit de qualité. Tous nos produits, je ne peux pas augmenter la qualité. Il n'y a aucune place que je peux augmenter la qualité. J'utilise ce qui est le mieux, point final. Le prix, le plus bas possible, tout en gardant une mini-marge. Hein? Les beignes au chocolat, c'est complètement fou, tellement bon. Je ne fais pas de beignes au chocolat, mais je fais des beignes à l'érable, par contre. Là. Mais ils sont bons en tabarnouche. Hein? Le trio Zoolander, ça, c'est Jean, Ève et Patrick. On va voir. Jean joue bien à date. Ève aussi, mais à un moment donné, c'est parce qu'il faut que tu ailles gagner des épreuves. Il n'y a aucun trio qui va se rendre à la fin s'il ne gagne pas des épreuves. J'ai rien de fourré au chocolat, mon Abova, c'est mal. J'ai une seule sorte de beignes qui sont aux patates et à l'érable. Ils sont bons en tabarnouche. Valérie, on ne fait pas de crème solaire, on fait une crème soleil. Grosse nuance. Grosse nuance. Ah, les bouchées de gaufres. OK, oui.
Oui, 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 oui. Grosse nuance, oui, c'est une crème soleil parce qu'il y a de l'oxyde de zinc dedans. Donc, l'oxyde de zinc n'est pas reconnu. Il n'y a pas de SFP en tant que tel, mais ça protège. On ne peut pas le donner avec SFP. C'est 15 d'oxyde de zinc qui, en théorie, donne à peu près, si tu l'en mets assez épais, l'équivalent d'un 25. Donc, je l'utilise. Regardez, j'arrive du sud, pas de coup de soleil, pas d'ambition. Oui, ils sont complémentaires. Tu as raison, Couleuvre, Zoolander, mais il faut voir, regardez, Ève a été mentionnée quelques fois hier par Barbada. Hein? Donc, merci Daphné. Elle a été recommandée a été mentionnée quelques fois, là. Donc, c'est toujours dangereux. Toujours, tu sais jamais. Tu sais jamais. Il faut que tu sois dans un groupe qui se tienne fort, sans être un leader, mais être un leader, c'est tellement un jeu d'échecs, là. Où on peut trouver vos produits en ligne, Rox en partant, françoislambert.one. Et ensuite, si tu veux regarder quelques points de vente, on en a 700. On en ouvre tous les jours. Tu peux aller voir complètement en bas, points de vente. Et tu peux regarder. Malheureusement, tu dois vérifier avec eux. Hein? C'est-tu des pop-corn qu'il y a? C'est-tu des savons? On a tellement de produits que c'est impossible de le marquer sur chacun des points de vente, ce qu'il détient. Donc, il faut vérifier avec eux. Mais sinon, en ligne, tu commandes aujourd'hui, on te le livre demain. Donc, c'est assez rapide, là. Ben, c'est assez rapide, c'est très rapide, là. Fait que, voilà, voilà, voilà. Merci à toi, Rox. 1986. Donc, c'est en année de naissance. On ne demande jamais l'âge d'une femme, mais quand elle le marque sur les réseaux sociaux, on le dit à tout le monde. Merci, Annick, de t'abonner. 1986, donc tu as 37 ans, ça doit être ça, ouais. J'ai été dans le sud, à Punta Cana. Punta Cana, Esmeralda. Un gros resort avec beaucoup d'enfants. Tu accompagnes les parents à communiquer avec leurs enfants autistes. Ah, c'est une belle mission, ça, bravo. Là, la prochaine place que j'aimerais aller, mais juste Marilyn et moi, c'est à Los Cabos. Que penses-tu du changement climatique, François? Tu en parles rarement. J'en parle régulièrement. J'en parle régulièrement. Qu'est-ce que j'en pense? C'est parce que il y a des sujets là, que c'est difficile. Il faut que tu fasses sujet, verbe, complément. Là. J'ai été en 2000. Comment as-tu apprécié? J'ai été en 2018 avant. Je ne comprends pas à Renego. Aimes-tu faire des lives TikTok? C'est plus comme une tâche pour toi par moment? Non, ça me tape jamais ses nerfs. Faire des lives? Jamais, jamais. Il n'y a jamais une fois que je me dis, ah, tabarnouche, je voudrais faire un live. Non, j'aime ça. J'aime ça. C'est mon matin de parler avec vous, de prendre le pouls de la société, parce que c'est ça qu'on fait un peu, autant le soir sur Facebook qu'ici, ou plus tard le soir. Ça donne un bon pouls, et c'est le fun. On a toutes sortes de sujets à discuter. Je ne parle pas juste de ma business. Ben oui, j'en parle, puis je veux que vous deveniez tous mes clients. Ça, c'est mon objectif premier, là. Ben voilà, regarde, Karel, je fais partie de votre routine. Vous auriez pu écouter Salut, bonjour, Paul Arcan. Vous venez ici, puis c'est la nouvelle façon de s'informer puis de jaser aussi. La différence, c'est qu'on a un dialogue. Hein? Pour les changements climatiques, écoute, c'est complexe. Hein? Qu'est-ce, tu sais, je vais-tu arrêter de voyager? Je voyage déjà pas beaucoup. Est-ce que je vais arrêter de voyager pour sauver la planète? Tu sais, pour sauver la planète, pour moi, là, en plus de faire notre part, t'écoutes Salut Bonjour en même temps, c'est correct. Mon chum me fait mon café, me dit tiens ton chum avec ton café avec ton. Il est parfait ton chum. C'est là ton chum. Mais tu sais, première étape, il faudrait faire des sanctions contre l'Inde et la Chine qui continuent à ouvrir des centrales au charbon. Tu sais, c'est la première étape avant de me couper les pailles, là. Moi, quand je vais manger rarement du fast-food, bien, je mange avec des fourchettes de bambou, là. Ça goûte dégueulasse, puis ça me tape ses nerfs. Mais bon, c'est ce que je fasse. Hein? Donc, mais bon, je travaille de la maison, je garde la même auto, et je suis pas à veille d'avoir une auto électrique. J'ai écouté le témoignage d'Alexandre Bilodeau, l'ancien athlète olympique, qui est allé en Suisse dernièrement, puis qui a décidé de louer
une auto électrique. Si vous ne l'avez pas entendu au 98.5, allez écouter sa chronique hier. Vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas à veille d'avoir une auto électrique. Tout ce qu'il a décrit, c'est mon anxiété. Ça a fait partie aussi du show. Hier, quand on a parlé aux débatteurs, hein, pourquoi la technologie? Moi, ce qui me stresse, ce n'est pas vraiment la technologie en tant que telle, c'est la batterie. Je capote avec la batterie, j'ai toujours peur. Il manque tout le temps d'électricité, j'ai toujours peur de manquer d'électricité, de ne plus avoir de jus, de ne pas être capable de parler avec quelqu'un. Donc, un an le 6 février, merci Tania, c'est non mais gentil. Eh bien là, la routine fait qu'il est 8h15 et je vous laisse partir. Laisse-moi partir, s'il te reste un peu d'amour. Maudit que je chante mal. Maudit, je chante mal. Mon auto électrique a coûté 15 000 en réparation depuis cet été. Et boy, moi, c'est plus la batterie. Je regarderai toujours le gauge. Allez écouter Alexandre Bilodeau hier dans la chronique avec Ferrandez. Vous allez tout comprendre pourquoi je ne suis pas prête encore à faire le switch électrique. Et demain matin, écoutez-moi En prenant votre café, j'ai trouvé un sujet que je ne veux pas vous dire tout de suite. Dans la section Êtes-vous tombé sur la tête? Allez voir, vous allez adorer ce que j'ai découvert. Je fouille dans les vieux journaux pour une des sections que je fais sur le show sur YouTube. Et c'est disponible ce matin. Là. Je fouille tout le temps des nouvelles, la façon de faire de la publicité du temps. Ce matin, c'est une pub sur pourquoi être obèse. C'est fantastique. Vous allez aller voir ça, c'est fantastique. Là. Et pas mieux que l'émission de gaz de nos autos. Ben non, c'est sûr. Hein? Quelle est la marque de vos produits? FrançoisLambert.one. Tout simple. J'ai mis ça partout. À part sur X, que j'ai encore mon ancien nom, Frank SBR. Puis je ne veux pas le changer. J'ose pas le changer. Là. Tu viens de l'écouter. Hey, écoute, ça n'a pas de bon sens, les loups. Hein? Vous faites le choix d'être obèse. C'est épouvantable. Les pubs du temps, là, c'était fantastique. Fantastique. Merci, Guillaume. Le site est super beau. On travaille à tous les jours. Là, c'est exactement ce que je m'en vais faire. Je m'en vais améliorer une recette aujourd'hui. Là. Le popcorn, regardez ce que j'ai fait hier. Popcorn au ketchup. J'ai mangé tout ça d'un coup. Hein? On fait des très bons produits. Pourquoi? Ben, c'est parce que c'est juste des meilleurs grains avec des produits de haute qualité. Ce qui fait que ce qu'on vous vend, c'est toujours bon. Hein? Hey, bonne journée! Merci d'être là. Vous êtes 164. Je prends toujours une chance de dire venez donc voir ce qu'on fait après le live. FrançoisLambert.one. Et ceux qui ont manqué le début, tantôt, je vais le mettre sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir l'écouter peut-être vers 9h, 9h30. Merci d'être là. Bye. Bonne journée.